mes conseils et astuces pour moins souffrir de la chaleur. Les fortes températures qu'on a alors qu'on vient à peine d'entrer dans l'été, waouh, c'est déjà pas facile à supporter pour une personne qui n'est pas malade, mais alors pour une personne qui souffre d'une maladie chronique, c'est encore pire. Et alors, moi qui souffre de sclérose en plaques, c'est une maladie à conséquences neurologiques, on connaît bien en fait l'impact des, j'ai même envie de dire, même pas que la chaleur, mais des températures extrêmes sur notre organisme. On parle du syndrome, du phénomène du TOF. Je vous invite à lire mon article sur mon blog lacep.com qui vous explique en fait que quand la chaleur du corps s'élève, soit parce qu'on a la fièvre, soit parce que la température ambiante est élevée, on subit, et bien qu'en conséquence, c'est l'apparition ou la réapparition de troubles neurologiques qui sont déjà là, mais qui s'aggravent en fait. Par exemple, moi, quand la température dépasse les 30 degrés, déjà quand ça arrive à 28, j'ai du mal à supporter, mais à 30 degrés, eh bien, ça a pour conséquence de me rendre la marche très difficile. Et je vais pas supporter cette température très longtemps, quoi. Donc je cherche la fraîcheur. Donc voilà, donc vraiment, on est affaibli déjà par la maladie, alors en plus avec la chaleur. Donc je vais vous donner mes conseils et astuces pour arriver à faire face à ces fortes chaleurs. Voilà, alors comment on va faire donc pour faire face à la canicule? Déjà, mais ça, vous allez me dire, les premiers conseils que j'ai à vous donner, tout le monde vous le donne, c'est bien s'hydrater. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien s'hydrater? On nous recommande de boire 1,5 litre d'eau par jour. Ce n'est pas facile pour certaines personnes d'arriver à boire autant, et en plus de l'eau. Mais bon, moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de dire attention, parce que toutes les boissons ne sont pas conseillées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boisson qui vont au contraire favoriser la déshydratation. Par exemple, le café, le thé, sont des boissons qu'on appelle diurétiques. Donc elles sont à éviter. Vous pouvez en prendre un peu, mais c'est pas celle-là qu'il faut privilégier. De toute façon, ce qu'il faut privilégier, c'est l'eau. C'est pas évident. Et ça l'est. Donc en fait, le café comme le thé favorisent l'élimination par l'urine. Quand il fait chaud, on préconise de s'hydrater pour compenser la perte en eau. Donc n'allez pas boire du thé ou du lait. Ah, mais qu'est-ce que je dis? N'allez pas boire du café ou du thé. Il faut éviter aussi une eau trop minéralisée, parce que ça fatigue encore plus le corps. Une eau trop riche en minéraux sollicite beaucoup les organes qui servent à filtrer, comme le foie et les reins. Ensuite, on a également le soda, qui est un faux ami, qui donne encore plus soif. En fait, l'idéal, c'est quand même de ne pas privilégier une boisson particulière à part l'eau, et de varier les boissons. Et surtout de pas, d'éviter quand même de boire trop de thé ou du café. Alors, boire trop glacé n'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que l'eau glacée demande un effort à notre organisme. Et ça peut causer des crampes d'estomac. Donc l'idéal, c'est après avoir bu, avant ou après avoir bu de l'eau ou une boisson glacée, de toujours boire un petit peu de l'eau à température ambiante. En tout cas, moi, pendant les repas, je vous déconseille de prendre de l'eau glacée. Alors, deuxième conseil. Pour maintenir votre habitation au frais, vous pouvez utiliser un ventilateur. Un ventilateur produit un mouvement d'air qui rafraîchit, sans pour autant faire baisser la température. Alors, vous avez des ventilateurs mobiles qui peuvent être utiles. Il y en a différentes possibilités. Il y a le ventilateur de table, le modèle sur pied, l'étau, les brasseurs d'air. Voilà, alors je vous recommande de choisir un modèle à oscillation automatique.
il faut que le moteur soit en deçà de 45 dB pour le bruit, parce que sinon vous allez avoir du mal à passer la journée à côté de votre ventilateur. Voilà, donc je vous montrerai différents ventilateurs possibles. Alors ce qui peut être fait aussi, c'est de mettre de l'eau avec des glaçons pas loin du ventilateur, et comme ça le ventilateur, quand il passe près du seau d'eau, ça va vous rafraîchir un peu. Alors, il y a possibilité également d'utiliser ce qu'on appelle des vêtements de cryothérapie. Alors c'est vrai, c'est un peu cher, je reconnais, mais enfin, là j'en ai trouvé un gilet de froid, comme on appelle ça, que j'ai trouvé sur Amazon pour, que je ne me trompe pas, où est-ce que j'ai vu ça, 92 €. Après, vous en avez jusqu'à 300 €, hein. Mais celui-là, c'est une veste rafraîchissante. Alors là, c'est la technologie, comment ils appellent ça, Hyper Quill. Alors ils disent que ce tissu rafraîchissant absorbe, stocke et restitue l'eau au travers des différentes couches du vêtement. L'eau est relâchée par évaporation et l'effet de fraîcheur est créé. Bon voilà, moi j'ai pas encore essayé, hein. J'ai la chance d'avoir la climatisation chez moi. Depuis la canicule de 2003, on a fait changer les porte-fenêtres qui à l'époque étaient en bois et on avait installé la climatisation parce que moi ça me rendait, mais j'étais proche de faire une installation quoi. Donc, enfin bref, ça n'allait pas du tout et on a vite compris qu'il me fallait la climatisation. Mais je sais bien que tout le monde n'a pas cette possibilité. Après il y a la CryoVest Bolero, c'est un gilet réfrigérant qui a été spécialement conçu pour les malades et les personnes affaiblies comme les personnes âgées ou les personnes souffrant de la chaleur. C'est une veste qui est plus légère et plus courte. Elle est facile à enfiler et laisse une grande liberté de mouvement. Grâce à sa technologie de froid haute performance non agressive, la CryoVest Bolero permet aux personnes souffrant de la chaleur de mieux vivre. Elle permet également à certains malades, comme les personnes atteintes de sclérose en plaques, de continuer à pratiquer une activité physique. Bon, je n'ai pas essayé non plus, donc, mais bon, je vous mettrai en lien pour si vous voulez regarder. Alors, à la base, ces gilets de froid servaient pour les sportifs pour faire baisser plus rapidement la température corporelle et ainsi accélérer leur récupération. Donc, après ça, mon quatrième conseil, c'est de boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif. Je vous ai déjà dit qu'il fallait vous hydrater, mais là, je vous dis qu'il faut le faire tout au long de la journée, en fait, tout en continu, et même la nuit, il faut le faire. Moi, je sais que je mets une bouteille d'eau sur ma table de chevet pour, quand je me lève pour aller faire pipi, par exemple, quand je me lève après un rêve ou un cauchemar, je bois. Et ça, voilà. Donc, boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif. Après, il faut savoir, donc, comme je vous disais, que les boissons très fraîches désaltèrent plus rapidement et atténuent donc la sensation de soif. Donc on boit moins parce que on se croit désaltéré, alors qu'en fait on n'est pas forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux éviter les boissons qui vous donnent l'impression de ne plus avoir soif. On va éviter les boissons chaudes, comme je vous l'ai dit, le café et le thé. En trop grande quantité, il vaut mieux les éviter, parce qu'elles sont diurétiques. Il faut éviter l'alcool, parce qu'en fait c'est une boisson qui déshydrate. On va privilégier les fruits et légumes. On peut prendre des soupes, par exemple. Des aliments riches en eau, comme moi je fais souvent des poireaux avec haricots verts, petits pois, voilà. On va éviter les aliments trop salés. Le sel retient l'eau et donc nuit à l'hydratation du corps. Alors, mon autre conseil, il ne faut pas hésiter pour se rafraîchir, à humidifier ses vêtements, par exemple. On va ensuite éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. Si on peut, essayer de rester plusieurs heures dans un lieu frais. On va limiter les efforts physiques, pas de sport en période de canicule. Alors, il existe un numéro, c'est le 0800 06 66 66 que vous pouvez appeler. Appel gratuit depuis un poste fixe en France. On peut ainsi obtenir des conseils pour savoir comment se protéger son entourage, en particulier pour les plus fragiles, lors de la canicule. Alors, ça c'est un conseil qui concerne sa maison, enfin l'endroit où on est, c'est son habitation.
On va fermer les volets et les fenêtres lorsque l'on est en période de canicule dans la journée. Et au contraire, on va aérer la nuit et le matin pour essayer de faire rentrer le frais, un maximum de fraîcheur chez soi. On peut donc installer un ventilateur de plafond. Enfin, mon dernier conseil, c'est comment bien dormir en période de canicule. Bien, vous pouvez par exemple prendre une douche fraîche, non, on va éviter la douche fraîche, une douche tiède, voilà, avant d'aller au lit. Il faut pouvoir rafraîchir la température de votre corps. Parce que forcément, dans votre chambre, il y a un risque qu'il fasse très chaud. Alors, si vous pouvez, si l'air est plus chaud à l'intérieur que dehors, vous ouvrez la fenêtre, sinon vous ne le faites pas. Pour rafraîchir son lit, on peut éventuellement placer son oreiller au réfrigérateur quelques heures avant et le ressortir au moment du coucher. On peut éventuellement utiliser une bouillotte, sauf que là on remplit l'eau d'eau glacée, ça peut être pas mal ça. On va privilégier les vêtements larges en fil naturel comme le coton qui absorbe la transpiration. On va mettre donc une bouteille d'eau sur la table de nuit et puis on va éviter de manger trop le soir. Voilà, donc voilà pour mes conseils. Alors bien sûr que l'idéal c'est d'avoir un ventilateur, enfin non, l'idéal c'est d'avoir un climatiseur chez soi. C'est sûr, il en existe des portatifs, hein, vous n'êtes pas obligé d'en avoir installé un à demeure. Alors c'est évident que après il y a une possibilité, si vous avez la clim dans votre voiture, vous prenez la voiture, vous allez faire un petit tour. Si vraiment chez vous il fait trop chaud, ça va être une solution. Bon ben je vous souhaite bien du courage pour traverser cette période de canicule. Et puis gardons le sourire parce que quand même c'est sympa d'avoir du beau temps. Même s'il faut éviter la chaleur. Et que c'est pas facile, c'est vrai quand on est malade. Enfin, moi en tout cas je sais depuis longtemps que. Au début je savais pas pourquoi, maintenant je sais c'est lié à ma maladie. Je supporte très 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 mal la chaleur. Et donc j'évite quand c'est au-dessus de 30, je peux pas. Mais moi c'est vital quoi, vraiment. Téléchargez la fiche pratique pour vous souvenir de mes différents conseils et astuces.